Non, mais là, Liverpool, ça commence à devenir inquiétant. Ils viennent de perdre leur troisième match de suite. Quand je voyais tous ces transferts là lors du mercato, j'étais tellement content pour eux. Pour au final voir que sur le terrain, ça suit pas. Ils viennent tout simplement encore de se faire tabasser par Chelsea, les amis, 2-1. Ouverture du score du côté de Chelsea par Caicedo. Magnifique but en plus de ça. À la 63e minute, t'as Gakpo qui égalise. Et le pire, c'est que Liverpool, même dans le match, il dominait pas. Et là, à la 95e minute, comme face à Crystal Palace, ils se prennent un but d'Estevao Williams. Ils se font encore avoir à la dernière seconde, c'est pas possible. Florian Wirtz, par exemple, qui a été acheté à je ne sais combien d'euros. Le gars, aujourd'hui, il a commencé le match en tant que remplaçant. Il rentre en jeu et dès ses premières touches de balle sur une magnifique action de Liverpool, le gars a réussi à trouver Mohamed Salah à droite sur une magnifique roulette. Malheureusement, il n'y a pas but sur l'action. Mais là, comme vous vous en doutiez, les fans de Liverpool commencent à se plaindre. Parce que le gars, ça fait quand même 6 matchs avec Liverpool. Il est toujours à 0 but et 0 passe D. Cependant, je tiens quand même à rappeler qu'il est actuellement le joueur qui crée le plus d'occasions cette saison. Oui, il n'a pas fait de passe décisive, mais les occasions qu'il crée, c'est ceux qui ramènent les buts la plupart du temps. Mais ça ne suffit pas. Vraiment, qu'on se dise la vérité, leur mercato a éclaté malgré la grosse somme qu'ils ont mis. Là, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de profils qui correspondent pas au système du coach. Heureusement qu'au moment où je vous parle, malgré la défaite, ils sont quand même bien placés. Ils sont actuellement deuxième avec 16 points. Arsenal est premier, étant donné qu'ils ont gagné aujourd'hui 2-0. Les gars, pourquoi je chuchote? Je peux rigoler fort. On est premier. Non, trêve de plaisanterie. Il faut le dire, c'était un match exceptionnel. Et Chelsea sont partis le chercher avec les tripes. Et avant toute chose, il faut parler d'un joueur. C'est top 3 de Première Ligue et c'est pas troisième des milieux de terrain. Monsieur Moses Caicedo. C'est bon, je mets du respect sur son nom. C'est fini. Il est trop boosté. Il est partout. C'est un cafard géant. En fait, c'est un cafard géant. Il se reproduit. T'as l'impression qu'il est à droite, après il est à gauche, après il est au centre, après il est en défense, après il est en attaque. Et cette frappe à 25 mètres avec cette feinte de frappe qui a d'ailleurs complètement désossé Van Dijk qui a dû donner son boule comme souvent. Il est tout simplement exceptionnel. Il faut le dire. Et parlons de Mo Salah. Il devient un problème. Il devient un très très gros problème. Il n'a plus le niveau pour jouer titulaire à Liverpool. Et je le dis et je le disais depuis le début de la saison, voire la fin de la saison dernière. C'est cataclysmique. Aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de fois qu'il s'est retrouvé dans ce genre de situation. Il n'a jamais su rien faire avec ce ballon. Il a mis des frappes, ou même pas des centres, en dehors du stade. Je ne sais pas s'il voulait donner le ballon à sa femme qui était restée en Égypte. Je ne sais pas. Il était complètement emprunté. Il n'y arrive plus, il faut dire les termes. Son temps est passé. J'ai pas peur de le dire, moi. Et face à lui, quand tu as des joueurs avec la résilience de Enzo Fernandez sur le but d'Estevao, quelle passe qu'il fait. Ça déséquilibre toute la défense pour Cucurella. Il faut le dire, c'est trop fort. Et l'entrée d'Estevao. Quelle entrée. Il a de la nitroglycérine dans les fesses. Voilà, il est dans Most Wanted Need for Speed. C'est une dinguerie, c'est une sensation. Il a marqué après une entrée parfaite, en fait, tout simplement. Contrairement à Florian Wirtz qui, après cette touche de balle, a complètement disparu. Moi, je pense que c'est pas forcément Florian Wirtz. Il y a beaucoup de problèmes à Liverpool. Que ça soit dans l'équilibre défensif, au milieu des terrains, où certains joueurs comme McAllister sont beaucoup moins forts que l'année saison dernière. En tout cas, Liverpool en ce moment et Chelsea rit et Arsenal rigole encore plus. On est premier, les gars. Ça commence à devenir très compliqué à Liverpool, les amis. Liverpool vient d'enchaîner une 3e défaite de suite, toutes compétitions confondues, notamment 2 en Première Ligue. Après pourtant avoir fait un 5 sur 5 au début de la saison. Mais déjà, depuis le début de la saison, on sent que c'est poussif. On sait que toutes les victoires qu'a eu Liverpool, ça a souvent été quasiment au bout du bout, à l'arraché, très souvent à la dernière minute. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe cette saison avec Liverpool et son recrutement XXL. Déjà, quoi qu'il arrive, vous le savez, dans le football, il faut du temps. Surtout pour intégrer des aussi gros joueurs à une équipe qui a aussi perdu des gros joueurs. Et le majeur problème de Liverpool sur ce début de saison, c'est le manque de réalisme offensif. Parce que si vous regardez bien, même sur les dernières défaites de Liverpool, Liverpool se crée des occasions. Liverpool arrive à avoir des occasions, mais Liverpool a du mal à finir. Parce qu'il y a un manque d'entente sûrement entre les offensives de devant. On a eu Ekitike, alors lui avait très bien commencé. Maintenant, on sent que Slot cherche à faire de la place à Isaac et qu'Isaac a beaucoup plus de mal en ce début de saison. Florian Wirtz, pour l'instant, son début de saison n'est pas bon non plus. Mohamed Salah est l'opposé du joueur qu'il était la saison dernière. Et donc, du coup, on a tout ça qui fait que c'est très compliqué pour l'instant pour Arne Slot de trouver la bonne solution. Mais je pense qu'il ne faut pas se presser, qu'il faut attendre du temps et que la machine de Liverpool va sûrement se remettre en place. J'arrête pas d'entendre des choses qui me font très mal au cœur.
Mohamed Salah doit aller sur le banc, ça y est, Arne Slot, Porte Cojones, Mohamed Salah doit aller sur le banc, etc., etc. Au-delà de parler du fait que c'est une immense légende de Liverpool et qu'il est intouchable, on va même pas parler de ça. Parce qu'à la limite, si quelqu'un après il est moins bon, même si ça a été une légende, bon, c'est normal qu'il fasse un tour sur le banc, qu'il joue moins, etc. Mais là, on parle même pas de ça. La force de Mohamed Salah, quand est-ce que Mohamed Salah a été un super joueur? Quand le collectif suivait. Quand il avait une super bonne entente avec ses coéquipiers. Actuellement, il est pas bon, mais le collectif ne l'est pas non plus. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Il faut avoir une vision du foot un peu plus globale que celle de uniquement « Ah, Salah, il a pas réussi de dribble, alors il est nul, faut qu'il aille sur le banc. » Non, c'est pas ça le football. Mohamed Salah, on lui a changé toute son attaque quasiment. Aujourd'hui, il joue avec Wirtz, avec Isaac, avec Ekitike. Donc, au même titre que ces joueurs-là qui viennent d'arriver doivent s'adapter à Liverpool, lui doit s'adapter à eux aussi. Et eux, ils consistent toute la nouvelle assise offensive de Liverpool. Donc lui aussi doit s'adapter à ça. Je ne pense pas du tout que mettre Mohamed Salah sur le banc aujourd'hui changera quelque chose. Pas du tout. Je pense qu'il va falloir que Salah travaille son association avec les autres de l'attaque. Et là, le niveau de l'équipe ainsi que le niveau individuel de Mohamed Salah changeront également. Parce que je pense que Salah n'est pas encore totalement mort, malgré le fait qu'il soit vieux et qu'il a encore de très bonnes choses à apporter à Liverpool cette saison en Première Ligue. Victoire méritée de Chelsea, il n'y a rien à dire. On a été nuls dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, on était nuls. En tout cas, Slot, merci d'avoir fait reposer Chiesa contre Galatasaray pour le faire jouer contre Chelsea, parce que clairement, c'est notre meilleur attaquant et tu as bien fait de le laisser reposer contre Galatasaray pour qu'il soit en forme aujourd'hui contre Chelsea. Franchement, merci. Mohamed Salah, encore une prestation catastrophique, mais bon, j'ai envie de dire un peu comme toute l'équipe, mais je pense qu'on a vraiment sous-estimé l'apport offensif qu'Alexander-Arnold lui donnait la saison dernière et comme toutes les saisons, parce qu'il lui donnait des caviars. Et là, maintenant qu'il a Bradley derrière lui, c'est plus pareil. On le voit beaucoup moins sur le jeu parce qu'il n'y a plus Alexander-Arnold derrière. Wirtz était remplaçant aujourd'hui et je pensais du coup que ça allait te mettre moins de pression sur les épaules. Mais c'est fou comment tu joues avec la peur, comme il dirait Mbappé. Dès que tu es sur le terrain, quand tu dois tirer, tu tires pas, tu préfères faire la passe. Quand il faut tirer, t'arrives pas à tirer. Mais c'est un truc de fou. Ce joueur en ce moment est nul parce qu'il joue avec la peur. Bref, quasiment tous nos joueurs ont été nuls aujourd'hui, mais je vous dis, cette défaite, on la doit entièrement à Slot. Je ne reconnais plus Liverpool, on n'a plus d'identité de jeu. Tous ces changements, ils servent à rien. Je comprends pas aujourd'hui. Chiesa, il rentre pas, c'est notre attaquant en forme. Le petit Rio, il était même pas sur la liste. J'ai juré, entre Chiesa et Rio, c'est les deux seuls qui auraient pu dynamiter cette équipe de Chelsea, mais ils jouent même pas. C'est une dinguerie. En fait, on n'a pas le niveau. C'est là que je me dis que l'argent, ça sert à quoi au final? T'as vu? Tu peux être à sec et être heureux. Tu peux être riche et être malheureux. C'est là que je me dis, en fait, l'argent, ça sert à quoi? On a acheté 800 milliards de joueurs, de trucs. Rien sur le terrain. Niet. Pas de jeu. À la fin, mais en fait, mais c'est pas possible d'être aussi faible. Mais qu'est-ce qui arrive à mon club? Qu'est-ce qui se passe? 3 défaites de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On sait plus faire 3 passes. On sait plus défendre. On sait plus attaquer au milieu de terrain. Ah là 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 là. Il y a même des coups du sort. Wirtz, il peut faire une passe D pour enlever ses 0-0-10 là, 15. Ça là, il rate, mais ça là, mais de toute façon, j'en ai parlé déjà, mais j'ai plus les mots. Chelsea est au-dessus de A à Z. On n'a pas existé, on met un but contre le cours du jeu. Franchement, j'ai même plus la tête au foot. Franchement, j'en ai marre. J'en ai peux plus, j'en ai ma claque du football. Et j'abuse pas, hein. Franchement, ça fait très très mal de perdre 3 matchs de suite. On va devenir quoi là? On n'est même plus premier. Chérie, reviens chérie. Reviens, c'est chaud sans toi. J'ai vu Bradley depuis le début de saison, c'est chaud sans toi, s'il te plaît. Reviens. Eh les gars, là je souris, mais c'est un sourire nerveux. Quand je vois Bradley depuis le début de saison, je vois Frimpong qui court comme un voleur, clairement, on peut le dire. Dédicace à EN442. Je me dis, mais en fait, Trent, je suis désolé. Je sais, j'ai fait des vidéos sur toi, un peu compromettantes, ou voilà, je te taquine. Voilà, c'est une relation toxique, toi et moi, je sais. Tu sais, nous savons. J'ai même plus les mots. Reviens, s'il te plaît. En hiver, je sais pas, vous voulez combien le Real? Je sais que ça se passe pas bien là-bas, vous voulez combien? Ah, sans toi, il n'y a pas de création, il n'y a plus rien. Là, les gars, je sais même pas ce que je vous dis, j'en ai marre.
Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien dans le jeu. On a perdu 3 matchs d'affilée. Nos latéraux droits, les deux sont nuls. Du coup, on met Szoboszlai. Et même lui, on sait que c'est chaud. On voit des fois qu'il y a des limites, en fait. Voilà. Il y a des limites tactiques dans le placement et tout, c'est chaud. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trent, reviens, mon chéri. Je m'excuse pour tout. On a besoin de ta créativité. Voilà. Allez, je vais voir.